ce qui m'a frappé dans l'ensemble des débats qui ont eu lieu aujourd'hui, c'est un certain nombre de choses qui dépassent réellement le cadre de la thématique concernant les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Alors, le premier point que je voudrais soulever et qui a attiré mon attention, que je voudrais que vraiment qu'il reste marqué dans nos esprits, c'est ce concept que l'Institut européen des technologies a développé dans le cadre du triangle de la connaissance, et qui allie à la fois la production de savoir, le développement de ce savoir et la création d'entreprises pour mettre ce savoir sur le marché. Et je pense que nous devons, en particulier pour les pays du sud de la Méditerranée, intégrer ces dimensions de l'utilisation de la recherche et des connaissances pour le économique et social de nos pays respectifs. L'ensemble des 3 dialogues qui ont été organisés ce matin, et puis je ne parle pas de des conférences introductives, des sessions plénières qui ont été pleines d'enseignements, c'est que le débat a été d'un très haut niveau. Un très haut niveau qui a dépassé le cadre des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Quand on a parlé au niveau du triangle de la connaissance, de l'éducation, des infrastructures, du business creation, nous avons parlé au niveau de l'éducation, de l'innovation, de l'université. Quelle sera l'université de demain? Oui, mais ce n'est pas valable uniquement pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. La problématique est lancinante aujourd'hui. C'est un problème que se posent aujourd'hui tous ceux qui sont en charge de l'éducation. Indoor, outdoor, les MOOCs, que faire, comment faire, la massification. Comment faire avec la massification dans toutes les universités du monde aujourd'hui, parce que le niveau d'éducation n'arrête pas de se développer. Aujourd'hui, quand on compare les niveaux de développement des pays, on se rend compte que les pays développés sont des pays où il y a au moins 50% de la population qui ont le niveau du bac. Le problème de créer un marché, de créer des marchés au niveau régional, peut-être demain au niveau mondial, pour donner l'électricité et donner l'énergie à tout le monde, parce qu'en donnant l'énergie à tout le monde, on permet aussi de donner de l'eau à tout le monde, on permet aussi de nourrir toute la planète. Donc on apporte des réponses vraiment importante et intéressante à l'ensemble des questions que se pose aujourd'hui l'humanité. Comment on va nourrir la planète, comment on va, etc., etc. Donc c'est des problèmes franchement lancinants, importants, qu'il va falloir continuer à traîner. Je crois que les énergies renouvelables aujourd'hui, c'est la caractéristique essentielle des énergies renouvelables. C'est que on est en face d'une véritable révolution industrielle. Ce n'est pas un petit mot, ce n'est pas un vain mot, hein. Une véritable révolution industrielle. Il n'y a qu'à voir, il y a 20 ans, personne n'aurait parié sur les énergies renouvelables, un copec. Aujourd'hui, il y a presque 320 milliards de dollars qui sont investis dans les énergies renouvelables. Et pas uniquement dans les pays développés ou les pays en voie de développement, pas uniquement dans les pays producteurs de pétrole ou dépendants dans leur mix énergétique des produits carbonés. Tous les pays s'y mettent. Et si tous les pays s'y mettent, c'est que c'est franchement une tendance très lourde de l'organisation économique de demain, de l'énergie de demain.